Effectivement, nous venons d'être reçus en audience par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Et donc nous avons profité de cette audience pour d'abord remercier les autorités burkinabées pour le soutien qu'ils m'ont apporté en tant que gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest depuis ma nomination. Et je voudrais également indiquer que nous avons saisi cette opportunité pour vraiment présenter nos condoléances et toute notre compassion aux autorités burkinabées pour les nombreuses victimes civiles et militaires. Ce matin encore, nous avons eu des informations sur des attaques qui se sont passées. Et donc, tout le soutien de la Banque centrale pour cette situation difficile que connaît le pays, notamment avec la multitude des attaques terroristes depuis quelques années. Et nous avons indiqué que nous sommes totalement derrière les autorités pour tous les efforts qu'ils déploient de manière inlassable pour effectivement lutter contre cette gangrène qu'est le terrorisme qui déstabilise notre région. Bien sûr, nous avons, en tant que gouverneur de la Banque centrale, parlé des questions économiques et des questions financières. Nous avons d'abord salué la résilience de l'économie burkinabé parce qu'au vu des défis qu'on a évoqués, notamment en matière sécuritaire, en matière sociale, le nombre de déplacés et ainsi de suite, l'économie reste résiliente. La croissance économique en 2022 est ressortie positive et devrait continuer à s'améliorer en 2023 avec notamment l'amélioration de la campagne agricole. Nous avons noté que bien sûr l'inflation reste un défi pour l'économie burkinabé, comme c'est dans tous les autres pays de la région UEMOA. Nous avons une inflation qui est au-dessus de notre moyenne habituelle, notre cible. Et donc nous travaillons ensemble avec tous les pays pour faire baisser ce taux d'inflation qui pénalise bien sûr les populations. Nous avons noté que le secteur bancaire au Burkina, à peu près 20 établissements, banques et établissements financiers, est quand même solide. Les résultats sont bons. Les banques financent l'économie. L'année dernière, le taux de croissance des crédits à l'économie a atteint près de 20%, donc ce qui est une bonne chose et la tendance quand même se maintient. Pour 2023, nous avons noté que les taux de dégradation du portefeuille quand même restent en deçà de la moyenne régionale. Et donc tout ça, c'est des signes encourageants. Bien sûr, la situation n'est pas facile. Je crois qu'on a évoqué les défis sécuritaires en particulier et l'impact sur certains secteurs comme le secteur minier. Mais nous allons, avec les autorités, continuer à travailler pour faire en sorte que le secteur financier, le secteur bancaire reste un acteur important. Parce que ce sont les banques qui financent l'économie, qui maintiennent, qui soutiennent les activités économiques. Donc ça, c'est un maillon essentiel qu'il va falloir pour soutenir. Nous avons bien sûr évoqué également les réformes dans certaines dispositions que nous sommes en train de mener au niveau de la Banque centrale pour la région, la nouvelle loi bancaire, la loi sur les microfinances, la nouvelle loi sur la lutte contre le blanchiment de capitaux. Évidemment, tout ça pour dire que la Banque centrale, qui est la banque centrale des 8 pays membres de l'UEMOA, continue donc à jouer son rôle pour assurer la stabilité monétaire, la stabilité financière, parce que c'est ça qui permet de maintenir la confiance pour les investisseurs et c'est ça qui permet d'assurer que la croissance économique dans notre région, qui, il faut le dire, est pratiquement pendant la période difficile du Covid et de la suite, est restée quand même l'une des meilleures croissances sur le continent. Et en termes de performance d'inflation, une des meilleures performances au niveau continental. Et donc tous ces avantages soient maintenus pour le développement de toutes les économies de notre région.